la rencontre d'aujourd'hui, c'est la troisième édition donc, de l'Organisation internationale du sucre. Elle est organisée conjointement par l'Association des producteurs du sucre, l'APS, et par donc l'OIC, l'Organisation internationale du sucre, qui regroupe 87 pays à travers tous les continents et qui est basée à Londres. Aujourd'hui, le thème a été consacré à la région MENA, donc c'est l'Afrique du Nord plus le Moyen-Orient. Et donc c'est une autre région qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il faut rappeler que la précédente édition c'était l'Afrique. Cette occasion, c'est le moment, c'est pratiquement un rendez-vous d'évaluation de la filière, aussi bien au niveau international qu'au niveau local. C'est une occasion aussi de faire des échanges, des expériences de différents pays, que ce soit au niveau de la production, c'est-à-dire l'amont, que ce soit au niveau de la transformation et du commerce. Alors en ce qui concerne l'exemple marocain, qui a été largement exposé durant ces journées, on peut dire sans risque d'être contredit que c'est une réussite et on a les chiffres pour ça, donc on a des indicateurs. C'est une réussite depuis que le plan Maroc Vert a été engagé, c'est-à-dire depuis une décennie, depuis 10 ans. Au moment du démarrage du plan Maroc Vert, le rendement sucre extractible à l'hectare n'a jamais dépassé les 7 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 12, avec un objectif court terme de 14, et nous sommes quand même rêveurs pour atteindre en moyenne donc des rendements de 16, pourquoi pas plus, parce que les potentialités sont là, puisqu'on a des pointes qui sont de 18 tonnes à l'hectare, sucre extractible naturellement. Eh bien, cette situation, n'oublions pas qu'elle a des conséquences très bénéfiques sur le producteur, puisque les rendements à l'hectare ont été pratiquement doublés, et dans pas mal de cas, ils ont été même triplés. Donc c'est une chose qui est extrêmement importante pour stabiliser les petits agriculteurs dans la campagne, pour éviter l'exode rural, et également pour assurer les pays, couvrir le maximum en cette denrée de première nécessité qui est le sucre. Surtout à des moments où le marché du sucre, parfois, il flambe. Donc quand on a une production nationale, donc ça veut dire qu'il y a de l'offre d'emploi, c'est-à-dire les agriculteurs travaillent avec leurs familles. Et pour ces 80 000 familles qui vivent à partir de cette filière, c'est pratiquement dans les 100 000 habitants ruraux qui bénéficient de cette filière. Et c'est à peu près un gisement d'emploi de plus de 10 millions de journées de travail par an, ce qui est très important, surtout en ces moments où on est à la recherche donc, de création d'emplois. Cette situation s'accompagne naturellement par le développement rural, puisque la COSUMAR, parce qu'il faut parler un peu de la COSUMAR, qui est quand même le principal, pour ne pas dire l'unique opérateur au niveau de l'amont de cette filière. L'agriculteur est au centre de ces préoccupations. Et cela s'est manifesté au niveau de la couverture médicale. Et ça s'est manifesté également au niveau de la mise en place d'un système de retraite, une aide pour la scolarisation des enfants des agriculteurs et le soutien pour les femmes agricultrices. Ce résultat aussi, il faut rappeler que c'est grâce à deux leviers qui ont été donc pensés et mis en place dès le départ de ce projet-là de restructuration de la filière, à savoir la formation, donc les organisations professionnelles. Donc, tous les opérateurs ont été regroupés dans une interprofession qui a signé un contrat programme avec l'État, avec des objectifs précis, un échéancier précis aussi. Ça a été le deuxième levier, c'est la RD, recherche-développement. Si on a des résultats en court terme, dans une période donc très 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 réduite, c'est grâce à l'introduction, au transfert de technologie et également à l'encadrement des agriculteurs. C'est quelque chose qui est extrêmement important et on n'a rien inventé. Nous sommes inspirés de certains cas, certains exemples qui sont une réussite, surtout des exemples européens, notamment français. Donc voilà
Cette filière, elle est toujours en progrès d'une manière permanente. Et même au niveau de l'environnement, il y a des choses qui ont été faites. On a déjà fait, la COSUMAR a fait le bilan carbone, l'empreinte carbone au niveau de la filière. Donc il y a une réduction de l'empreinte carbone de 40% durant les 10 dernières années, et avec un objectif donc, de réaliser 20% de réduction supplémentaire d'ici 2020, c'est-à-dire d'ici demain. Donc ce qui est vraiment très bénéfique, surtout en ce moment que le Maroc, depuis la COP22, s'est inscrit dans le cadre de ce développement rural et dans le cadre de produire plus, mais d'une manière propre.